Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voyons maintenant comment réaliser une affiche d'anniversaire. Une affiche pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Ici, ça sera une affiche très simple, facile à réaliser, mais très beau, très captivant, très émotif et qui transmet du message. Parce que c'est ça l'objectif d'une affiche pour souhaiter joyeux anniversaire. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je rentre dans mon application Pixelab. Je supprime d'abord ce texte qui est là. Donc, pour supprimer ça, vous cliquez sur vous cliquez sur l'icône de suppression, ensuite sur OK. On va configurer maintenant l'arrière-plan de notre affiche. C'est pour ça qu'on va cliquer sur cette icône. Vous choisissez ensuite utiliser image de la galerie. Donc, je sélectionne ça et je sélectionne cette image. Ne vous inquiétez pas, toutes ces images que je suis en train d'utiliser, je vais vous l'envoyer pour vous faciliter la tâche. Donc, dès que vous finissez de sélectionner l'image, cliquez ici pour valider. Donc, ça serait chaque fois le processus. Donc, gardez ça. Après avoir configuré l'arrière-plan, on va maintenant commencer par ajouter des images sur l'espace de travail. Pour ça, on va être sur ce point plus qui est là. Et chaque fois, on va cliquer sur du galerie. Donc, du galerie. Ensuite, je sélectionne cette image. Je valide. Puis, je vais cliquer maintenant sur l'onglet d'édition d'images et de formes. Ça me permet d'avoir tous les outils nécessaires pour modifier les formes et les images. Vous cliquez ensuite sur taille relative et vous augmentez ça à 100. Vous voyez, non, 100. Vous cliquez ensuite sur l'icône calque. Après avoir cliqué sur calque, vous cliquez ensuite sur cette icône sous forme de cadenas pour bloquer. Comme ça ne va plus se déplacer par erreur. Toujours la même chose, plus de galerie, une autre image, valider, taille relative, voilà 100, je valide, calque, je bloque, plus du galerie, je sélectionne une autre image, je valide, taille relative, et puis je mets ça sur 100 et je reviens bloquer. Alors, ensuite vous cliquez sur forme. Donc, dès que vous finissez, vous bloquez. D'abord, vous cliquez, vous tapotez sur l'écran d'accueil pour pouvoir avoir accès à forme. Donc, vous cliquez sur forme. Vous choisissez ensuite couleur. Pour la couleur, cliquez sur le plus qui est là. Et ensuite, cliquez sur cette icône. Voilà. Après avoir cliqué sur cette icône, cliquez ensuite sur cette image noire que je vois là. Donc, cliquez sur l'image noire. Ensuite, valider en cliquant sur cette icône. Voilà. OK. Et puis, diminuer maintenant le carré. Pour diminuer, vous allez voir un gros point ici. C'est ce gros point que vous utilisez pour diminuer ou pour agrandir. Dès que vous glissez ça vers l'intérieur, ça diminue. Vous validez. Vous revenez dans calque. Vous cliquez ensuite sur cette icône. Voilà. Vous cochez les deux premières images, les deux premières cases. Vous cliquez ensuite sur l'outil de fusion que je suis en train de flécher. Voilà. Vous cliquez sur ça. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Vous allez constater que les deux images copiées ensemble sont devenues maintenant un. Vous voyez, non? Maintenant, vous revenez directement dans texture. Vous revenez dans texture. Vous voyez, non? Et vous cliquez sur l'icône sous forme d'image. Et vous choisissez maintenant l'image de la personne à qui vous êtes en train de souhaiter Happy Birthday. Donc, moi, j'ai préféré cette dame. Et voilà. Vous cliquez ensuite sur ce carré qui est là. Donc, pour choisir le format carré. Étant donné que notre boîte dans laquelle on va mettre la photo est de format carré. Et vous glissez un peu. Si vous laissez en bas, ça ne sera pas bon. Vous glissez un peu vers le haut pour pouvoir voir le haut de la dame. Vous validez. Et le tour est joué. N'est-ce pas? Génial. Vous bloquez encore. Ensuite, vous cliquez toujours sur le plus du galerie. Je reviens complètement dans le dossier où j'étais en train de sélectionner les images. Voilà. Donc, je choisis cette image. Je valide. Taille relative 100. Je valide.
je bloque, je clique sur le plus du galerie, cette image, je valide, taille relative, je mets sur 100, je valide, puis je copie. Pour copier, cliquez simplement, un instant, revenez en haut, voilà, cliquez simplement, l'image est sélectionnée, hein, donc il faut cliquer sur copier, voilà, donc copier, après avoir copié, revenez dans texture, bloquer 1 et laisser un ouvert, il faut glisser ça, diminuer toujours avec le gros point qui est là, c'est ça, vous diminuez complètement et vous revenez mettre ça quelque part ici, vous validez, vous allez bloquer. Donc on vient de finir avec les images. Qu'est-ce qui reste? Il nous manque les tests, mais d'abord on va d'abord commencer par mettre une forme. Après avoir sélectionné la forme, donnez-lui une largeur de trait jusqu'à 15 comme ça, et pour la largeur de trait, donnez-lui, cliquez sur le plus qui est là, ensuite l'icône pour piper et sélectionnez cette image, le jaune, valider, et puis voyez, donc glisser un peu les curseurs vers le côté complètement pour choisir le jaune maximum. Excusez-moi. Maintenant vous revenez en haut, vous allez voir couleur, voilà, donc la couleur de remplissage du cercle même, cliquez sur le plus qui est là, mais avant toute chose cliquez sur dégrader, puis plus. Ensuite sélectionnez cette icône qui est là, voilà, sélectionnez ça pour changer l'orientation du dégradé. Cliquez ensuite sur cette icône qui est là, donc je clique sur ça. Après avoir cliqué sur ça, vous cliquez ensuite sur ceci, donc je clique et ceci, ensuite couleur de pipe, et puis je mets mon image, le curseur de ce côté, je valide et je mets ça complètement de début, je valide. Je sélectionne le deuxième qui est de ce côté, ouais non, je sélectionne le deuxième qui est de ce côté, je clique sur la même icône pour valider la même couleur. Et pour cette fois-ci, je vais laisser cette couleur là. Maintenant, vous pouvez essayer de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, moi, je vous conseille juste de laisser ça quelque part là. Valider le travail et complètement. Diminuez maintenant la taille. Voilà, ajustez ça et mettez ça quelque part ici. Voilà. Maintenant, essayez maintenant d'ajouter du test. Voilà. Pour ajouter du test, vous cliquez sur le plus, test, et ensuite revenez, cliquez sur l'icône A. Donc, et ensuite éditer. Supprimez et mettez la date d'anniversaire de la personne, le 19 par exemple. Augmentez la taille. Voilà. Donc, je vais rediminuer sa taille. Je reviens maintenant dans police et je choisis une police d'écriture. Je choisis la police d'écriture DI. Voilà. C'est une police très gras. Donc DI. Et ensuite sur OK. Voilà. J'augmente ça hein, vraiment. Je le mets. Je diminue un peu. J'utilise la couleur jaune qui était déjà là. Revenez maintenant dans position. Ouais, donc position. Et essayez de bien positionner votre chiffre. Donc vous pouvez, voilà, essayer de bien positionner ça. Valider. Après avoir fini de valider, créez un nouveau test encore, éditer et mettez maintenant le mois. Toujours en grand caractère. Valider. Je mets ici. Je vais dans police. Et pour cette couleur là, je l'ai sur blanc. Donc je viens dans police simplement. Je cherche une police assez simple qui n'est pas trop compliquée. Voilà. Donc je vais choisir Roboto régular. Je clique sur OK. Je reviens dans taille. Je diminue un peu la taille. Je le mets. Je fais en sorte que la taille soit vraiment au même niveau avec le 19. Ça ne doit pas dépasser le bord de 19. Donc taille. Je peux mettre ça, voilà, quelque part là. J'augmente ça vers le haut. Voilà. Laissez ça. Je crois que c'est bien fait. Donc, je viendrai maintenant dans ce style B. Je clique sur ça. Voilà. Et je reviens maintenant
je diminue un peu, j'amène ça un peu en bas. Maintenant, après avoir fait tout ça, valider ces deux éléments et essayez maintenant de réduire un peu la taille de ceci. Dès que vous finissez ça, bloquez ça. Mais avant de bloquer, copiez ça, bloquez ça s'il vous plaît. Donc, vous bloquez ça. Ensuite, cliquez et créez maintenant un autre test et vous mettez happy. Vous mettez happy. Vous validez le happy. Vous remettez ça ici. Vous choisissez police d'écriture. Et pour cette fois-ci, choisissez la police novice. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est novice. Validez. Et positionnez ça quelque part ici. Voilà. Donc, après avoir positionné ça, laissez ça. Un autre test. Vous mettez pour cette fois-ci birthday avec un grand B et le reste est en minuscule. Revenez maintenant, choisir la couleur jaune. Revenez maintenant dans trait. Activez la trait et donnez-lui une couleur rouge. Voilà. Revenez complètement dans police et choisissez la police que je vais vous encercler. Et cette police d'écriture. Ouais, et vous validez. Vous revenez complètement dans trait. Diminuez un peu la largeur du trait. Voilà. Validez. Augmentez la taille et positionnez ça comme ça. Validez. Et puis bloquez ça. Ensuite, cliquez sur calque et copier en cliquant ici. Et puis ensuite, vous cliquez sur copie. Voilà. Et dès que vous faites ça, vous allez voir que c'est revenu là. Vous voyez, non? Donc, dès que c'est fait, vous revenez dans l'onglet d'édition d'image. Cliquez sur ça. Voilà. Donc, cliquez sur ça. Cliquez sur éditer. Je ne sais pas si vous voyez éditer. Voilà. Donc, je clique sur éditer. Voilà. Maintenant, là où il y a l'agent de trait, diminuez complètement à 0. Revenez dans rayon. Augmentez le rayon jusqu'à 28 comme ça. Validez. Et avant de valider, vous pouvez déjà faire comme ça, diminuer sa taille. Puis validez votre travail. Mettez ça quelque part ici. Voilà. Validez. Maintenant, écrivez un autre test. Je vais mettre Joseph, par exemple. Donc, Joseph. Le nom de la personne à qui vous souhaitez joindre anniversaire. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai juste décidé de mettre Joseph simplement. Sinon, la dame ne s'appelle pas Joseph quand même. Choisissez maintenant Nevis, encore valider. Et mettez ce test que vous venez de créer là. Mettez ça. Diminuez d'abord la taille et mettez ça dans la case que vous venez de faire. Maintenant, pour bien voir si c'est bien positionné, cliquez sur position. Ouais, non. Et vous avez la possibilité de glisser le curseur. Moi, je préfère diminuer jusqu'à 1 afin de bien mettre ça dans le cercle. Voilà, c'est pas bien mis. Donc, toujours dans position. Encore un peu. Et c'est fait. Donc, happy birthday Joseph. Donc, dès que tout ça là est réglé, vous revenez maintenant, créer un autre test. Et vous mettez Amen. Bon, vous souhaitez, vous lui souhaitez les meilleurs vœux, non? Amen à tes vœux. Ou bien meilleurs vœux à toi. Voilà. À vous de savoir ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Amen à tes vœux. Choisis la couleur noire qui est déjà là. Et choisis la police d'écriture Nevis. Voilà. Police d'écriture Nevis. Valider. Diminuer la taille. Activer cette grille. Donc, cliquez sur ça d'abord. Cliquez sur ça. Ensuite, activez ça comme moi je l'ai fait. Si ce n'est pas fait, cliquez sur ça. Moi, si je diminue, voilà. Donc, cliquez sur ça. Et ensuite, prenez votre test glissé. Vous allez constater que ça rencontre une barre là. Ça permet de vérifier le milieu. Et déposer ça au milieu. Créez un autre test comme ça. Et mettez ensuite
pluie. Bon, moi je mets pluie de bénédiction. Et toujours point d'exclamation. Et pour cette fois-ci, je choisis la couleur rouge. Couleur rouge. Et puis, je ne fais pas de police d'écriture. Je ne mets pas de police d'écriture pour ça. Je laisse ça par défaut. Je diminue la taille. Maintenant, j'augmente. Je fais en sorte que ça soit au même niveau que l'autre test. Voilà. Ça dépasse un peu l'autre test. Donc, je mets ça à 30. J'active la grille. Et bien, position, je diminue un peu. Et voilà, le travail est joué. Donc, chers amis, c'est tout. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous enregistrez votre image en cliquant simplement sur ce qui vient d'encercler. Maintenant, d'abord, vous faites enregistrer projet et vous mettez le nom du projet. Si je mets Joseph par exemple, Joseph, et que je valide en cliquant sur bon, Joseph V, par exemple, et je valide en cliquant sur le OK. Moi, je ne vais pas réenregistrer. Quand vous cliquez ensuite sur l'icône d'accueil, ensuite mes projets, vous allez voir que c'est enregistré et c'est ça qui est là. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez revenir un an plus tard, remodifier, changer l'image, changer la date, changer les tests. C'est ça. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé d'enregistrer votre projet. Comme ça, vous êtes à l'abri de perdre votre travail. Ensuite, vous recliquez sur l'icône puis enregistrer image. Sélectionnez ici, cliquez sur défaut. Ensuite, choisissez ultra. Ça, c'est pour ceux qui ont un téléphone avancé. Moi, j'utilise un téléphone de RAM 6, 128 Go, ce qui fait que je peux enregistrer en ultra. Mais pour ceux qui n'ont pas un téléphone très avancé, vous pouvez enregistrer sur très élevé ou bien élevé. Mais ne laissez jamais, ne laissez pas ça sur défaut. Ça permet au fait, quand plus la résolution est augmentée, plus vous avez une image de qualité. Donc, ultra. Et vous cliquez ensuite sur vers la galerie. Donc, je clique sur vers la galerie. Vers la galerie. Et je patiente pour que la magie s'opère. Voilà. Donc, enregistrement de l'image. Et bien, c'est fait. Donc, je peux revenir simplement dans photo pour voir l'image que je viens de réaliser. Voilà. On va voir. C'est là. Et voilà. C'est ça qui est fait. Donc, regardez très bien combien de minutes on a utilisé. Au plus 17-18 minutes. Donc, de votre côté, vous allez essayer de réaliser exactement ce genre d'affiche. Puis, vous allez renvoyer ça dans le groupe de questions. Voilà, je vais vous noter. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Toutes les images que j'ai eu à utiliser, je vais vous envoyer ça pour vous faciliter la tâche. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine vidéo.